Salut les amis, en direct de Rataillon. Bon, directement, grosse référence à Yann Kenneth. Bon, donc il nous a fait la semaine dernière une petite vidéo pour nous montrer son baluchon. Et ben moi je vais vous montrer mon Rataillon maintenant que j'ai terminé l'intérieur. Donc voilà. On est le combien? On est le... Non, on n'est pas le 17h, on est le 18 septembre, le mercredi 18 septembre, je rentre samedi à Paris pour continuer mes études. Et voilà, donc j'ai bien avancé cet été. Voilà, donc je vous fais la petite présentation de Rataillon, le boat tour de Rataillon. Donc tout d'abord, nous allons diriger le bateau d'ici et d'ici. Ici et là, je m'explique. En navigation, mon piano va être ici, donc je vais pouvoir naviguer les pieds dans le bateau en sécurité sans pouvoir tomber. Sinon, je vais être sur le pont ici, comme ça, voilà, et comme un bateau normal. Je viens de me foutre de la fibre dans la main, super. Voilà, donc j'ai pas encore fait extérieur, donc on s'en fout pour l'instant. Je descends dans mon hublot ici, et me voilà présentement dans ce qu'on va pouvoir appeler mon carré et ma base vie en fait. Excusez-moi, j'ai de la fibre dans la main. Yop, voilà. Alors, déjà ce qu'on peut remarquer, donc j'ai oublié de le présenter, c'est un Divinité 475 ou 4/3/4, je sais pas comment l'appeler, enfin ça dépend des moments, qui a été dessiné par Eric Ansval l'année dernière. Enfin, les plans sont passés l'année dernière. Je voulais construire le souriceau et en fait c'est le souriceau qui est vachement plus connu, mais avec un airon comme vous allez le voir après, ce qui fait qu'on a vachement plus de place et le bateau va être plus puissant, etc. Et donc je préférais cette version là. Donc c'est le bateau de mes rêves d'enfant, mais en plus grand. Donc voilà, donc il y a eu un gros travail sur l'espace. Là je vous spoil tout. Donc en bas, enfin, tout à l'arrière, sur le contrôle de arrière, ce qui est déjà très drôle, c'est que, vous voyez, je peux déjà, c'est déjà un espace qu'on peut utiliser. C'est pas, ça va pas être qu'un espace de rangement. Je peux très bien rester là la nuit pour, si je suis au portant, je peux très bien dormir comme ça si je suis au portant pour équilibrer le bateau, sans souci. Ensuite, on a ici de chaque côté, là et là, deux banquettes, donc où je vais pouvoir dormir largement. Regardez, hop, un peu de poussière. Donc ça c'est des matelas de transat. J'aurai pas ceux-là au final, mais c'est des matelas de transat. Ça marche très bien pour l'instant. Voilà, donc je m'allonge complètement et vous voyez, ça va jusqu'au tableau arrière. Donc même pour les gens qui font 2,50 m, non, ouais, ça doit être 2,50 m, c'est bon. Donc ouais, même Wembejama, il peut venir. Voilà. Donc, dans le dos des dossiers, j'ai un équipé complet. Regardez, hop, voilà, avec des petits racks pour ranger mes outils. Voilà, là et là. C'est symétrique, à part là. Voilà. Donc ensuite ici j'ai ma table à cartes. Et ici je vais visser des petits aimants. Et je vais comme ça pouvoir appliquer un panneau qui sera mon panneau d'électricité. Comme ça, admettons, je suis en cours de navigation. Je me retrouve dans la position que vous voyez là. Je pense comme ça avec le coussin. Sur mon ordinateur ou sur une carte avec mon panneau électricité, voilà. Et après, en fonction de comment j'alimente en électricité, je mettrai peut-être une batterie là, une batterie de l'autre côté, ou juste une batterie là, pour équilibrer le bateau et que ce soit assez proche. Voilà. Ici maintenant, je me mets en position. Bon, on va la remettre là. En position de cuisine finalement. Donc j'ai quand même un grand plan de travail qui doit être plus grand que celui dans mon appartement étudiant. Donc j'ai mon plan de travail tout simple, hein, c'est tout plat et petite
petite chose rigolote dont je rêvais. J'enlève ma planche à découper finalement. Je la pose à côté. Et regardez-moi ça. J'ai un petit réchaud sur cardan. Fabriqué maison. Alors voilà, j'ai mis un poids pour équilibrer parce qu'en fait j'ai fait un côté plus grand parce que la plaque est plus grosse et plus grande d'un côté que de l'autre avec des accès. Donc j'ai préféré axer sur la casserole. Donc c'est un pari, mais je pense que ça va être un pari gagnant. En accent sur la casserole, ça va marcher. Mais voilà, donc pour l'instant c'est équilibré comme ça. Donc le bateau qui va gîter pourra avoir une cuisine digne des plus grands restaurants étoilés. La Tour d'Argent est en sueur. La petite fente là, c'est juste pour que je trouve des axes en métal que je relie comme ça avec un système pour que ça bloque la casserole dans le longitudinal. Parce que comme ça, comme le bateau il est petit, il va faire, enfin, donc ça c'est compensé, il va faire ça. Et il va falloir juste que j'attache la casserole avec le couvercle, ça ira très bien. Voilà, donc regardez comme c'est bien fait. L'avantage de couper directement le couvercle dans le truc, c'est que ça rentre parfaitement. Voilà. Ensuite, donc on peut trouver un espace de rangement ici, qui est un peu amputé, j'avoue, par ma cuisinière. Mais bon, il reste, regardez, il reste quand même un avant-bras de profondeur. Donc voilà, je sais pas ce que je vais placer dedans, certainement des vivres, etc. Enfin, les choses lourdes, parce que finalement, c'est le centre du bateau. Donc les choses lourdes seront ici. Et voilà. Ensuite, on se retrouve avec ce petit couloir, finalement, hein, qui dessert la table à cartes, la cuisine et la chambre. Attention, et le salon bien sûr. Et je me retrouve dans le salon. Enfin dans ma chambre. Enfin dans ma chambre, mais ma chambre, comment dire. Ma chambre de. Comment on va dire. Bah tiens, la cabine propriétaire, on va dire. Parce que dans les grands bateaux, la cabine propriétaire, c'est la cabine, on va dire, la plus luxueuse. Et ici, c'est la cabine la plus luxueuse. Donc en navigation, je dormirai sur les bancs et dans les ports. Je pourrais enlever tout ce qui est batossé, etc. Et dormir sur un magnifique lit de pièces 178 par 170 en V bien sûr, hein, au summum du V. Et comme je fais 1m76, bah regardez, je rentre tout pile. Voilà, je suis ravi. Et voilà. Et donc je peux dormir tranquillement. Voilà. Alors, à savoir que je vous ai posé sur ma tablette qui est un petit truc un peu sympa. Regardez. L'avantage de ne pas avoir encore de pont, c'est qu'on peut regarder en plan. C'est que j'ai un endroit où ranger des choses. Bon, faudra pas le charger lourdement ici, mais par exemple, je peux mettre un écran plat finalement pour regarder des films. Quand je suis au port, ça va être génial. Je peux mettre mon petit ordi et regarder un film tranquillement en cocooning. Et de l'autre côté, qu'est-ce que c'est? C'est complètement fermé. C'est la baille à mouillage. Donc il va y avoir un capot qui va s'ouvrir. Et voilà. L'architecte prévoit une trappe ici pour pouvoir dans le port aérer complètement et que ça fasse un courant d'air transversal complet sur tout le bateau. Voilà. Donc c'était le boat tour de Rataillon. Moi je vais vous emmener avec moi là. Voilà. Comme ça. Hop. Hop. Voilà. Donc, c'était le boat tour de Rataillon. Voilà. Et je vous en ferai un quand le bateau sera complètement terminé, évidemment. En attendant, je pense le terminer pendant les vacances de février ou d'avril. Je pensais le terminer au mois d'août, mais j'avais pas l'argent pour le terminer. Du coup, j'ai dû travailler au Café de l'Union, à Spéracède. Donc j'ai travaillé 2 mois et demi. Donc j'ai pas pu bosser sur le bateau, pas énormément pendant ces 2 mois et demi. Donc j'ai pas fini le bateau fin août. Mais maintenant j'ai l'argent et même un peu plus pour finir le bateau. Donc il sera fini et avec des petits featuring en plus. C'est-à-dire un bateau un peu
quand même fignolé, donc j'aimerais bien mettre un hublot là et 2 petits hublots à l'avant. Voilà, j'aimerais bien aussi avoir les coussins sur mesure. Ça serait très très bien niveau confort dans un petit bateau. J'aimerais bien aussi avoir les voiles bien faites, etc. Bon, bah voilà. Et il pleut. Je vais aller laver mes vélos pour faire une sortie demain. Allez, à plus dans le bus!